Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors une petite vidéo pour expliquer des symboles qu'on utilise très souvent en mathématiques. Ce symbole, grand N, ce symbole, grand Z qu'on va expliquer, et ces deux symboles que souvent les élèves ont tendance à confondre. Alors grand N, ça désigne un ensemble, l'ensemble des entiers naturels, naturels comme grand N. Et c'est quoi les entiers naturels? Ce sont les entiers qui sont supérieurs ou égaux à 0. Donc grand N, ça désigne tout simplement l'ensemble des entiers 0, 1, 2, 3, tous les entiers supérieurs ou égaux à 0. Alors que grand Z désigne également des entiers mais qui peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Et l'ensemble de ces entiers positifs, négatifs ou nuls, grand Z, eh bien c'est ce qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs. Alors pourquoi relatifs? Eh bien tout simplement par rapport à 0. À droite de 0, vous avez les entiers positifs. À gauche de 0, vous avez les entiers négatifs. Et l'ensemble, ça vous fait les entiers relatifs. Maintenant, quand on veut dire qu'un élément appartient à un ensemble, eh bien on utilise ce symbole. Par exemple, si on veut dire que 2 appartient à grand N, 2, on écrit 2 appartient, ce symbole, à grand N. Et pourquoi 2 appartient bien à grand N? Parce que grand N, c'est l'ensemble des entiers positifs ou nuls. Et 2, c'est bien un entier positif. Il appartient donc à grand N. Par contre, moins 2, c'est bien un entier, mais il n'appartient pas à grand N parce que ça n'est pas un entier supérieur ou égal à 0. Par contre, on peut écrire que moins 2 appartient à grand Z, à l'ensemble des entiers relatifs, parce que les entiers relatifs, ce sont ceux qui sont positifs, négatifs ou nuls. Eh bien, moins 2, c'est un entier qui est négatif, il appartient donc à grand Z. Alors, si on fait un petit schéma grand N, eh bien, c'est l'ensemble des entiers 0, 1, 2, 3, etc., tous les entiers supérieurs ou égaux à 0. Et grand Z, eh bien, grand Z englobe grand N. Pourquoi? Parce que là, ce sont les entiers positif, donc il y a grand N, négatif ou nul. Donc ici, en plus, il y a les entiers négatifs. Donc il y a moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc voilà comment on peut représenter grand N et grand Z. Et là, on voit que grand N est à l'intérieur de grand Z. Et quand on veut dire qu'un ensemble est à l'intérieur d'un autre, on ne dit pas qu'il appartient, on dit qu'il est inclus. Quand on veut dire qu'un ensemble est à l'intérieur d'un autre, eh bien on écrit que l'ensemble est inclus dans l'autre. Donc ici, on pourra écrire que grand N eh bien, est inclus dans grand Z. Et faites bien attention, là, il ne faut pas utiliser le symbole appartient. Donc, quand vous voulez dire qu'un élément appartient à un ensemble, vous utilisez ce symbole. Par contre, quand vous voulez dire qu'un ensemble est à l'intérieur d'un autre, vous utilisez ce symbole inclus. Donc, faites bien attention à ne pas mélanger ces deux symboles. Dernière chose que je voudrais vous dire, parfois dans les exercices, vous aurez marqué soit petit n appartenant à grand N. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit n, c'est un entier puisqu'il appartient à grand N. Et comme c'est grand N, en plus, c'est un entier qui est supérieur ou égal à 0. Donc, quand vous avez soit petit n appartenant à grand N, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que petit n, c'est un entier puisqu'il appartient à grand N, et en plus, comme c'est grand N, ça veut dire que c'est un entier supérieur ou égal à 0, et donc ça veut dire que petit n est supérieur ou égal à 0. Voilà comment il faut comprendre ceci. Maintenant, si dans un exercice, vous avez soit petit n appartenant à grand Z, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que petit n, c'est un entier qui peut être positif, négatif ou nul, et donc ça veut dire que petit n, c'est un entier, et on n'a pas plus d'infos dessus puisqu'il appartient à grand Z. Il peut être positif, négatif ou nul. Donc on sait juste que c'est un entier. Donc faites bien attention en exercice. Si on vous dit soit petit n appartenant à grand N, ça veut dire que petit n, c'est un entier qui est positif ou nul, alors que petit n appartenant à grand Z, c'est un entier mais qui peut être positif, négatif ou nul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre les symboles grand N, grand Z, appartient et inclus, et surtout à ne pas les mélanger. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.